Boker Tov, nous sommes le 10 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour. Nous commencerons par ce journal par la visite, celle de la chancelière allemande Angela Merkel en Israël. Oui, effectivement, Laurence, la chancelière allemande est arrivée hier soir en Israël pour sa 8e et dernière visite en tant que chef de l'État allemand. Le protocole, pour le protocole allemand, il s'agit d'une simple visite de travail, mais pour les Israéliens, il s'agit d'une visite d'adieu de la chancelière qui, durant ses 16 années de pouvoir, n'a jamais démenti son soutien chaleureux à l'État hébreu. Ce matin, Angela Merkel recevra à l'hôtel King David le Premier ministre Naftali Bennett. Il devrait alors évoquer les dossiers brûlants, en particulier celui du nucléaire iranien. Elle participera ensuite à un conseil des ministres exceptionnel au cours duquel un hommage lui sera rendu. Elle déjeunera également avec le président de l'État Yitzhak Herzog avant de se rendre en début d'après-midi au mémorial du Yad Vashem. Ensuite, la chancelière rencontrera des investisseurs israéliens dans le secteur de la haute technologie. Elle recevra également durant sa visite le titre de docteur honoris causa du Ternion de Haïfa. Il faut noter tout de même qu'elle ne rencontrera pas, durant son dernier séjour en Israël, Binyamin Netanyahou, qui est pourtant le chef de l'opposition. Et on va parler d'une colère à présent. Des centaines d'internes des hôpitaux israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv. Oui, effectivement, ils protestent contre les propositions faites récemment par le ministère de la Santé visant à réduire de 26 à 18 heures la durée de leur tour de garde. Selon eux, ces propositions ne répondent pas du tout à leurs revendications. Beaucoup de ces internes ont signé hier des lettres de démission personnelle qui seront déposées à leur hôpital dans les prochains jours. Au ministère de la Santé, on affirme que les exigences des internes sur une accélération dans la mise en application de réformes de leur statut ne sont pas réalisables dans un court laps de temps. Le tribunal de district de Jérusalem a annulé vendredi le verdict du tribunal de paix sur la possibilité de prier sur le mont du Temple. Oui, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit. Le verdict prononcé la semaine dernière par la juge du tribunal de paix de Jérusalem, Bila Yahalom, autorisant un rabbin, le rabbin Lipo, à prier en silence sur l'esplanade du mont du Temple, avait provoqué la colère des autorités égyptiennes et jordaniennes et d'une certaine manière aussi l'embarras de la police israélienne. Mais très rapidement, à la demande du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev, qui est ministre du Parti travailliste, il faut le préciser, la justice a réagi à cette problématique et un juge du tribunal de district de Jérusalem a invalidé la décision de sa collègue du tribunal de paix et a donc restauré le statu quo ante qui interdit aux juifs de prier ouvertement sur le mont du Temple. À droite, on a protesté vivement contre ce retournement et l'on accuse le ministre Bar-Lev de ne pas comprendre la nature de sa fonction. La commission de nomination des hautes personnalités a finalement confirmé vendredi une nomination, celle du nouveau du nouveau chef du Shin Bet. Oui, Daniel. Le nouveau chef du Shin Bet dont on ne connaît pas le nom, mais dont on connaît l'acrostiche, l'initiale de son nom. Il s'agit de R, et nous l'annoncions vendredi. Cette commission a décidé de consulter la lettre anonyme dans laquelle le nouveau patron des services de sécurité intérieure donc était accusé d'avoir failli par 2 fois à ses fonctions et à son rang. Après une rapide consultation, les membres de la commission ont décidé de repousser les accusations formulées dans cette lettre et de valider sans la moindre contestation possible la nomination de R. Nous n'avons pas trouvé la moindre faille dans la conduite du nouveau chef du Shin Bet, ont déclaré les membres de la commission. Cette nomination sera donc officialisée demain en Conseil des ministres. À noter que sur la route qui le conduisait justement à la réunion de cette commission, eh bien R a été témoin de l'incendie d'un véhicule. Il est sorti, a garé son véhicule, il a sorti de son véhicule un extincteur et a lui-même éteint l'incendie de ce véhicule. Revenons à présent sur un développement sécuritaire qui s'est produit vendredi soir. Oui, selon des sources syriennes, l'armée de l'air israélienne aurait bombardé vers 21h30 vendredi des positions syriennes sur l'aéroport T4 situé entre Homs et Tadmour. C'est un aéroport qui avait déjà été ciblé dans le passé par des Israéliens, des appareils de l'armée de l'air israélienne. Bien que le communiqué syrien ne le mentionne pas, il s'agirait de positions occupées par les gardiens de la révolution iranienne. Au cours de ce raid, 6 soldats syriens auraient été blessés. Et puis on va parler d'une très grosse déception pour terminer ce premier journal. Une déception pour les amateurs du ballon rond, le football israélien.
Et oui, une déception de plus, mais une déception douloureuse et presque fatale, car elle met fin de facto au rêve des Israéliens de se qualifier pour le mondial de 2022 au Qatar. La sélection israélienne a dû s'incliner hier soir 3-2 devant la sélection écossaise à Glasgow. Les Israéliens n'ont pourtant pas démérité, ils ont mené par 2 fois au score, mais 2-1, leur avantage s'est effrité. Ils ont laissé les Écossais égaliser et c'est à la 94e minute que l'Écosse a placé le but victorieux dans les filets israéliens. Une rapide page météo, le temps sera relativement chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier pour la saison, avec des températures relativement hautes. Il fera 28 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.